Le sadomasochisme. Bonsoir famille, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va, je rends grâce à Dieu. Je suis Liana Wasséré et je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du sadomasochisme. Mais avant tout, je vous prie d'excuser l'état de ma voix, c'est l'effet de l'extrême fatigue. Alors, contrairement à ce que nombreux pensent, le sadomasochisme ne renvoie pas toujours à une pratique sexuelle. Il a à l'origine trait à la personnalité des individus. C'est en fait la combinaison de deux pratiques impliquant deux individus de deux personnalités différentes et complètement opposées. Vous comprendrez mieux tout à l'heure. Sadomasochisme. Tel que le mot l'indique, il s'agit simplement de l'addition du sadisme et du masochisme. C'est quoi le sadisme? Il concerne un individu qui aime faire du mal physiquement ou psychologiquement. Il prend du plaisir à faire souffrir et à voir ressentir des douleurs. Le masochisme, c'est tout le contraire. Il consiste à aimer avoir mal. Le masochiste ressent le besoin de se voir infliger de la douleur physique. C'est ça qui lui fait ressentir du plaisir. C'est pourquoi vous constaterez que dans un couple sadomasochiste, il y a toujours un dominant qui est le sado et un soumis qui est le masochiste. Dans le cadre sexuel, les sadomasochistes utilisent ce vice pour assouvir leurs pulsions et désirs sexuels. Et dans ce contexte, plusieurs moyens sont utilisés. Je vais vous en citer quelques. Bandage, fouet, fessée, menottes, corde, collier pour tenir en laisse, masque, jeu à la cire chaude de bougie, bâillonnage, pince-téton, pince clitoris, balançoire, roulette à pic, etc. Avec tous ces gadgets, vous réaliserez que leur sexualité se résume à l'humiliation, la domination et la soumission. Les deux partenaires parviennent à l'orgasme en ressentant de la douleur pour l'un et en infligeant de la douleur pour l'autre. Évidemment, de telles pratiques sont plus ou moins dangereuses et vous exposent à un certain nombre de risques. Parlons-en. D'abord, une douleur trop intense peut être un frein au plaisir sexuel et ensuite peut présenter des risques sur le plan sanitaire du couple et beaucoup plus du dominé, c'est-à-dire celui qui subit les différentes violences. En fonction du niveau d'audace atteint dans leurs différentes pratiques, des accidents peuvent banalement arriver et vous n'avez pas idée des folles pratiques que les sadomasochistes sont capables de faire. Et comme je n'hésite pas souvent à vous le dire, on ne juge pas les fantasmes d'autrui. C'est d'ailleurs pourquoi l'une des règles du sadomasochisme, c'est l'emploi du mot magique. Ils choisissent ensemble un mot qui représente simplement le bouton d'arrêt. La règle, c'est quoi? Le soumis ou la soumise dira le mot au moment où elle ne supporte plus l'acte et souhaite arrêter. Automatiquement, lorsque le ou la partenaire entend le mot, il ou elle doit immédiatement arrêter. Voilà donc ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui. Dorénavant, arrêtez de penser qu'une personne peut être sadomasochiste. Non, c'est plutôt la mise ensemble d'une personne sado et d'une personne maso qui donne lieu à une pratique sexuelle qu'on appelle le sadomasochisme. Et c'est les deux individus, les deux partenaires qui sont appelés des sadomasochistes. C'était donc tout pour aujourd'hui. Ce fut un énorme plaisir pour moi de parler sadomasochisme avec vous aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. En attendant, merci de partager massivement la vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre partenaire. Avec beaucoup de fatigue, je vous fais quand même plein de câlins, plein de bisous. Et à la vidéo prochaine. Bye bye!